à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne vais pas perdre de temps et je vais de suite vous parler de ce roman, Le Gang des rêves. Un pavé de plus de 700 pages, signé Luca Di Fulvio, publié aux éditions Sledkin. Ce roman était dans ma palle depuis, belle lurette, et il est sorti il y a un moment également. J'attendais le bon moment. Déjà parce que c'est une histoire de Luca Di Fulvio et que les histoires de Luca sont toujours tellement fascinantes que j'attends le moment opportun pour être capable de la savourer à sa juste valeur. Au-delà de ça, c'est un roman qui a tellement fait parler de lui quand il est sorti. Il a été encensé, il a eu énormément de succès. Donc c'est toujours délicat de se lancer dans des lectures quand elles ont été autant encensé en fait. Bon voilà, bref, j'attendais le bon moment, j'ai choisi ce mois de janvier pour le sortir de ma palle et pour enfin le découvrir. Et waouh, je regrette pas parce que c'est du Luca Di Fulvio, que c'est fidèle à l'ensemble des romans qu'il a écrits. Je n'ai jamais été déçue. Alors il m'en reste encore quelques-uns à découvrir de l'auteur, mais c'est chaque fois des histoires de vie qui donnent de vraies leçons. C'est émouvant comme il faut, et voilà, je me suis encore une fois pris une claque. Pour cette histoire, on est à New York dans les années 1900 et des brouettes. Et on rencontre Cheta. Cheta est d'origine italienne et elle débarque fraîchement à New York. Elle a une quinzaine d'années, elle a un bébé dans les bras et elle arrive là avec comme l'adage là du rêve américain qui plane pas loin. Et c'est également avec ce rêve américain là, et en tout cas avec cette idée-là qu'on a des États-Unis, que va grandir Christmas, qui est donc le fils de Cheta. Ce roman est incroyable. Il mêle aussi bien le pire, à savoir la pauvreté, la violence, la haine, les confrontations en tout genre, les trahisons, voilà. Tout ça s'oppose au meilleur de ce qu'il y a chez l'être humain, à savoir la bonté, la gentillesse, la bienveillance, l'entraide, l'amour évidemment. Et Luca arrive à mélanger tout ça, à allier ces deux opposés dans un seul et même ouvrage pour en faire quelque chose d'absolument incroyable. L'histoire est captivante, c'est ultra bien écrit, ultra bien pensé, la trame est géniale. Je me suis pas ennuyée un seul instant et pourtant voilà, quand il y a des pavés comme ça, on a vite fait d'avoir quelques passages où on peine un peu plus. Là pas du tout, je me suis pas ennuyée un seul instant, j'ai adoré cette histoire. Luca Di Fulvio nous offre une fresque, une palette de personnages qui sont époustouflants. Il y a des personnages qui sont absolument détestables. Il y a des personnages qui sont extrêmement attachants, extrêmement captivants. Parfois, les personnages sont détestables et hyper attachants en même temps. Bref, j'ai trouvé que vraiment c'était exceptionnel. C'est un roman intense, c'est un roman poignant, c'est un roman fascinant. Luca Di Fulvio est vraiment un auteur incroyable, j'adore sa plume. Je trouve que c'est un magicien des mots et des émotions. Et c'est un conteur d'histoire comme j'en ai jamais rencontré jusqu'à maintenant. Voilà, c'est le plus grand conteur d'histoire que je connaisse. Et alors ce roman, en fait, il arrive à nous mettre de la noirceur, mais le pire du pire qu'on puisse rencontrer chez les gens,
en arrivant à nous pondre du lumineux, parce que c'est hyper, c'est aussi hyper lumineux et ça porte un vrai message d'espoir finalement. Et c'est, voilà, on se prend une claque, c'est une vraie leçon de vie. Ça montre qu'avec du travail, avec de la volonté, avec peut-être aussi une part de chance, etc., on peut faire des miracles, on peut faire de grandes choses. Et voilà, je suis complètement conquise par Luca, je suis conquise par ce roman et j'ai hâte de pouvoir découvrir ceux qui me restent encore euh, à lire dans ma palle. Alors il me reste Les prisonniers de la liberté et les enfants de Venise. Ouais. Et puis le dernier qui est sorti, là en septembre, je ne l'ai pas lu non plus, je ne l'ai pas encore acheté. Voilà, il m'en reste encore, donc je me réjouis de savoir que j'ai encore de belles histoires à découvrir grâce à Luca Di Fulvio. Le Gang des rêves, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai des choses à ouvrir. Alors, on va commencer par celui-ci. C'est un roman qui nous vient des éditions L'Archipel, que je lis, que je peux découvrir grâce à une masse critique Babelio. C'est un roman de Marjolaine Solaro que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu, et ça s'appelle Dans l'obscurité scintillent les fragiles étoiles. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve canon. De toute façon, comme chacun des romans de la collection Instant suspendu des éditions L'Archipel, que je trouve toujours sublime. Je vous lis la 4e de couverture. À 13 ans, Solal est un collégien pas tout à fait comme les autres. Avec son année d'avance, sa puberté qui se fait attendre et malgré l'interdiction d'avoir un téléphone portable, il navigue avec agilité dans les méandres de l'adolescence. Un jour, la très populaire Steren, camarade de sa classe de 3e, se suicide sans préavis. Pour Solal, c'est le choc. Depuis plusieurs semaines, Steren et lui avaient noué une amitié sincère mais secrète. Comment surmonter la culpabilité de ne pas avoir su l'aider alors qu'ils étaient devenus si proches? Comment faire le deuil d'un lien qui n'a pas existé aux yeux des autres? Solal a beau être entouré par une famille aimante et des copains fidèles, peut-il continuer à vivre sans Steren? Voilà. Donc je découvrirai ce roman tout bientôt. Ça sera probablement pour début février et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, un roman qui nous vient des éditions Calmanelli. Tada! J'ai trop hâte, je suis trop contente. Fury, c'est le nouveau roman de Alex Michaelide. C'est trop chouette. La citation est assez sympa. Alors, je vous lis ça. Fury. Lana Farrar, ancienne gloire du cinéma hollywoodien, invite ses plus proches amis à passer des vacances sur Aura, une île grecque paradisiaque. L'endroit est magnifique, mais quand une tempête menace ce week-end idyllique, les pires secrets refont surface et l'irréparable se produit. Cette histoire a fait la une des journaux du monde entier. Depuis, beaucoup de rumeurs circulent au sujet de cette nuit terrible. Jusqu'à présent, je m'en suis tenue à l'écart, je n'avais pas la force de me replonger dans ce que nous avions vécu. Vous vous demandez qui je suis? Je m'appelle Elliot Chase et ce soir-là, j'étais présent. Nous étions 7 en tout, prisonniers de ce décor sublime, mais l'un de nous était un meurtrier. Trop bien. Eh ben, j'ai hâte de pouvoir le lire. Il sort le 31 janvier et moi j'ai prévu de le lire la semaine prochaine. Trop cool. Donc je vous en reparle tout bientôt. Et enfin,
sorti mes muscles. Alors, ce sont 2 romans qui nous viennent des éditions du Gros Caillou. Celui-ci est sorti... alors, il est sorti quand? Il est sorti là. Petit marque-page. Est-ce que j'ai la date là-dedans? Il est sorti ce mois-ci, très récemment. Ça me tentait bien de le découvrir. Et celui-ci, c'est le précédent roman du même auteur qui est sorti l'année dernière, que je n'avais pas encore eu l'occasion de découvrir. Et donc voilà, je suis ravie, je vais pouvoir découvrir les deux. J'ai entendu énormément de bien de celui-là. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Ça s'appelle La Chanson Blanche et c'est un roman de Grégoire Godineau. Décembre 2015, le vol AN, je sais pas comment on est censé le dire, le vol AN 333, reliant Boston à Paris, sombre en mer avec tous ses passagers. Il n'y a aucun survivant, pas d'explication, les boîtes noires restent introuvables. 4 ans plus tard, de nouveaux indices émergent, dont une mystérieuse chanson. Et si ce crash n'était pas un accident? Alors que les recherches reprennent, le puzzle qui lie les passagers entre eux s'assemble peu à peu. Trop chouette, ça me tentait bien, donc je suis bien contente. Et le deuxième, le tout nouveau, ça s'appelle La ligne d'Icare. Août 2016. Alizée quitte Cannes, décidée à révéler le terrible secret qui la ronge à son père, un astrophysicien renommé qu'elle n'a pas vu depuis des années. Mais lorsqu'elle arrive à Naples, celui-ci a disparu, ne lui laissant qu'un message au travers de mystérieuses constellations. Au même moment, en France, Angelo trouve une petite fille abandonnée sur un quai de métro. En recherchant ses parents, il découvre un cadavre. Pour échapper à la police qui le croit coupable, il est contraint de quitter sa ville. Alizée et Angelo n'auraient jamais dû se rencontrer, pourtant ils vont se retrouver entraînés au cœur d'une enquête criminelle qui va les mener sur la piste d'Icare, une lointaine comète. Voilà, j'aime beaucoup la ligne éditoriale de cette maison d'édition, je trouve ça hyper chouette. J'en ai déjà d'autres dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup, trop cool, je suis bien contente, je vais pouvoir découvrir ça très rapidement. Merci beaucoup aux éditions du Gros Caillou, merci à Théa. Je commencerai par lire La ligne d'Icare. De toute façon, ce sont des histoires indépendantes. Et comme il est sorti là tout récemment, je démarrerai d'abord par celui-là avant de lire La Chanson Blanche. Il est prévu pour février. Voilou, je vais m'arrêter là pour le moment et on se retrouve un peu plus tard. Ciao! Coucou! Je vous retrouve pour ouvrir des petites bricoles qui étaient dans ma boîte aux lettres. Je me suis dit que j'allais m'empresser de les ouvrir avec vous. Il y a 2 paquets. Je commence de suite. Alors le premier paquet nous vient des éditions Pocket. Hop là! Ouh. En fait c'est une jolie surprise parce que je me souviens de ne pas l'avoir demandé. Et du coup, je suis surprise de le trouver là parce que je sais que je l'avais pas demandé tout simplement parce que il y avait énormément de choses qui me tentaient dans le catalogue des éditions Pocket. Ils ont toujours une quantité de sorties phénoménales et forcément avec une quantité de tentations et de choses qui me branchent. Voilà. Donc comme j'avais choisi de recevoir le dernier roman, le nouveau roman de René Manzor aux éditions Calman Levy, dans le catalogue Pocket, je me suis dit bon, je passe au-dessus parce que je sais même pas si René Manzor, si sa plume va me plaire, etc. Donc je ne l'avais pas demandé dans le catalogue des éditions Pocket. Ceci étant, j'ai apprécié ma lecture de L'ombre des innocents et ça m'a assez intriguée et ça m'a donné envie de découvrir davantage l'auteur. Et voilà,
Et du coup, c'est chose faite, je vais pouvoir le découvrir davantage. En plus, il est dédicacé. Ça me fait rire parce que René Manzor, il écrit pour, et puis il met prénom plus nom, carrément. C'est la première fois que je vois un auteur écrire prénom plus nom dans les dédicaces, ça me fait rire. Bah trop cool, bah, c'est une réception totale surprise parce que je ne l'avais pas demandé, mais je suis ravie. C'est hyper chouette. Alors après, peut-être qu'ils ont vu que j'ai publié ma chronique et que du coup ils se sont dit bon on va lui envoyer le nouveau, je sais pas. C'est un mystère, mais ça me fait plaisir. Mais en fait la semaine dernière, j'ai revérifié le mail que j'avais envoyé en réponse au catalogue. J'ai revérifié mon mail et il y a des romans que j'ai reçus que j'avais pas demandé. Et à l'inverse, il y a des romans que j'avais demandé que j'ai pas reçus. Alors soit je vais les recevoir plus tard, soit je vais pas les recevoir et en fait c'est pas grave. Mais du coup j'ai reçu des romans que j'avais pas demandé et en fait c'est ce qui est hyper chouette, c'est que c'est des romans que j'avais pas demandé mais qui me tentaient à fond. Et donc en ça je me dis que mesdames Pocket sont très fortes. Voilà. Donc bref, pour en revenir à ce roman de René Manzor, donc il est alors 4 janvier. C'est le roman qui est sorti le 4 janvier. Donc, et aux éditions Calman Levy, je crois que c'est la parution du nouveau grand format, c'était le 3. Donc bon, ils sont sortis voilà à peu près au même moment. Donc ça doit être celui de l'année dernière, je suppose. Du fond des âges paraît en 2022. C'est tout écrit en fait, j'ai qu'à lire. Hein. Tout est écrit dessus. Alors, je vous lis ça. Nouvelle-Zélande. Un petit garçon court à perdre haleine dans les rues de Christchurch, poursuivi par un homme armé. Des coups de feu éclatent. À l'hôpital, on découvre que l'enfant a été porté disparu il y a 3 ans. Il s'appelle Nathéo. C'est le fils du célèbre explorateur Marcus Taylor. Était-il séquestré? S'est-il enfui? Et qui peut vouloir tuer un enfant de 8 ans? 1 an auparavant, le glaciologue Marcus Taylor dirige une mission de scientifiques envoyée dans une base implantée en plein milieu de l'Antarctique. Quand ils arrivent sur place, ils découvrent des bâtiments saccagés et déserts. L'équipe précédente a disparu sans laisser de traces. Quel lien y a-t-il entre la réapparition de l'enfant et cette expédition qui a tourné au cauchemar? Une chose est sûre, il est trop tard pour avoir peur. Trop bien. Trop bien, ça m'intéresse vachement, ça me tente trop. De toute façon, j'avais lu cette 4e de couverture et ça me tentait beaucoup, mais tellement de tentations chez Pocket. Trop, trop chouette. Merci beaucoup aux éditions Pocket pour l'envoi de ce roman, pour l'envoi surprise, ça me fait trop plaisir. Bon bah du coup, je sais pas quand est-ce que je vais le glisser dans mon planning, mais bah, peut-être le mois prochain. Allez, on espère. Ce paquet-là, à vue de nez, je dirais Charleston. Gagné. Oui, je suis contente. C'est un roman d'Isabelle Larrigue. C'était un accident. Ah, c'est un roman qui a priori avait d'abord été auto-édité puisque c'est écrit le succès de l'auto-édition enfin en librairie. Et il fait partie de la sélection pour le prix Charleston Poche 2024. Alors, je vais être membre du jury pour le prix Charleston Poche 2024, mais moi je ferai partie de la sélection roman étranger et non pas roman français, donc je ne pourrai pas voter pour celui-ci puisqu'il ne fera pas partie de ma petite sélection à moi. Donc, c'était un accident. Je m'appelle Prune. J'ai 14 ans et 4 mois. Je suis hypersensible, rousse et accro aux listes. Je suis en internat depuis le mois de septembre car je ne supportais plus de vivre avec mes parents et mes sœurs jumelles de 5 ans. Je ne le sais pas encore, mais dans quelques jours, ma vie va basculer. Pas besoin de s'appeler Einstein pour deviner qu'il y aura un avant et un après et que l'enquête que je mènerai pour comprendre m'apportera plus que la vérité. Un roman touchant et universel sur la famille, l'amitié et l'amour, porté par des personnages justes et attachants et une écriture pleine d'émotions. Ah, j'ai trop hâte!
Il me tarde de pouvoir le lire. J'ai trop hâte. Il me fait très envie. Et voilà, et ça me parle. Cette quatrième de couverture me plaît beaucoup. Ouh, que de belles réceptions. Merci beaucoup aux éditions Charleston et aux éditions Pocket pour l'envoi de ces 2 romans qu'il me tarde de pouvoir découvrir. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un thriller. Un thriller qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Il s'agit de celui-ci, Daisy Darker, de Alice Finney, publié aux éditions Hauteville. Alice Finney, je l'ai déjà lu l'année dernière, c'était la première fois que je la découvrais et j'avais adoré ma lecture. C'était un roman qui avait vraiment une ambiance très particulière, une ambiance hyper glauque, hyper pesante, et j'ai retrouvé le côté ambiance, une ambiance vraiment qui est remplie de mystères et qui est un peu brumeuse comme ça dans ce roman-là, et j'ai adoré ça. On se retrouve sur une île dans ce roman, une île qui est coupée du monde à certains moments de la journée parce que quand la marée monte, plus personne ne peut en partir. Donc on est sur une île comme ça, coupée du reste du monde, dans un manoir isolé, qui est pas particulièrement rassurant, avec un mur rempli d'horloges, et plus on avance dans le roman, plus on appréhende qu'elles se mettent à sonner. Il y a un orage, une tempête qui va éclater. Donc on a vraiment une ambiance comme ça qui se crée, qui est très particulière et qui nous met directement dans une atmosphère qui rajoute en mystère, en suspense, etc. Pour l'histoire, on rencontre Béatrice. Béatrice, c'est la matriarche de la famille Darker. Elle va fêter ses 80 ans. Elle fête ses 80 ans le soir d'Halloween et elle a à cœur pour cet anniversaire-là de réunir toute sa famille, car on lui avait prédit en fait qu'elle allait mourir à 80 ans. Donc, elle se dit que c'est le dernier anniversaire qu'elle va fêter, qu'elle aura l'occasion de fêter. Et donc, voilà, elle a à cœur comme ça de pouvoir fêter cet anniversaire-là, entourée des siens, de ses proches, qui pourtant ne se sont pas vus et ne se sont pas parlé depuis des mois, des années même. Mais elle les réunit comme ça pour fêter cet anniversaire-là. On va bien vite se rendre compte que tous les personnages de ce roman ont finalement quelque chose à cacher. Et plus la nuit va avancer et plus le suspense va augmenter. Je vais pas en dévoiler plus sur l'intrigue, mais voilà. Ce que je peux dire, c'est que l'intrigue en elle-même m'a beaucoup plu, la construction aussi. Donc il y a certains moments qui se passent dans le présent de cette nuit tourmentée. C'est rempli de suspense, de mystère, de non-dits, de mensonges, de faux semblants, de rebondissements aussi. J'ai adoré ça. Et il y a certains retours en arrière, certains chapitres qui nous plongent dans les souvenirs de Daisy. Et quand on se plonge dans ces souvenirs-là, on se rend compte que qu'il y a des certains traumatismes du passé qui remontent comme ça et qui montrent que tous ces personnages ne sont pas particulièrement sympathiques. Je ne vais pas en dire plus. La seule chose que je vais rajouter, c'est que j'ai adoré, que je n'ai pas vu venir la fin et du coup, ça m'a beaucoup plu. Le rythme est hyper prenant, je me suis pas ennuyée un seul instant, j'ai été vite prise dans l'histoire. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Voilà, que dire de plus? Pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'ils disent derrière? Un livre étonnant, fourmillant de personnages incroyables, je l'ai dévoré en un temps record. Ouais, moi aussi je l'ai lu très rapidement. Tant de vilains secrets, et ce avant même que les cadavres ne commencent à s'empiler. Ça vous donne un peu une idée. Bon, voilà, je n'en dirai pas plus, si ce n'est que moi j'ai vraiment grandement apprécié ce thriller qui
qui m'a captivée, du début à la fin. Sur ce, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Je suis de retour pour vous parler de ce roman Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Moi j'ai lu l'édition du livre de poche, je l'ai lu en lecture commune avec Lily et c'était très sympa de le lire en lecture commune avec elle. On se faisait nos petits commentaires en cours de lecture, on faisait nos petites suppositions et c'était hyper chouette. Alors c'est le premier roman qu'a écrit l'auteur il y a quelques années maintenant. C'est le premier roman que je lis de lui. Alors initialement j'avais pas du tout prévu de les lire dans l'ordre, j'avais pas prévu de commencer par le premier, mais entre temps j'ai appris que à chaque fois qu'il écrit un nouveau roman, il fait des clins d'œil, références à ses romans précédents. Du coup je me suis dit que au-delà du style d'écriture qui potentiellement peut évoluer avec le temps, ça serait quand même sympa de moi aussi partir à la recherche des petits clins d'œil qu'il fait de roman en roman. Voilà pourquoi j'ai commencé par le premier et je trouve que c'était une très bonne idée, que c'est une bonne mise en bouche et une bonne entrée en matière pour découvrir l'auteur. Ça a été une jolie découverte, une très jolie lecture. Pour l'histoire, on se retrouve à Détroit, dans une ville qui semble complètement laissée à l'abandon, avec des rues désertées, des maisons qui sont abandonnées, dans un état de délabrement assez avancé, où on a l'impression que tout tombe en ruine, et du coup ça donne déjà une ambiance générale un peu particulière, un peu austère et un peu froide, un peu glauque comme ça. Euh, il y a une descente de police dans une maison, dans une de ces maisons-là, qui est faite parce que depuis quelques jours, il y a une traque, un homme est recherché pour des enlèvements d'enfants. Donc voilà, donc il y a une descente de police qui se fait dans une de ces maisons et finalement le suspect est appréhendé et il est assis et il les attendait sagement. Quand Sarah, l'une des flics, la flic du binôme qu'on découvre dans ce roman-là, il l'interpelle et il l'appelle à l'aide en lui disant grosso modo quelle est sa rédemption. Donc déjà, voilà, le ton est donné, c'est hyper intriguant et on se dit mais pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il attendait comme ça sagement, sans se cacher, sans s'enfuir? Et pourquoi est-ce que lui, il ose l'appeler à l'aide? Enfin bref, bizarre. Au-delà de ça, donc le duo d'enquêteurs m'a beaucoup plu. Il y a Stan et il y a Sarah, et ce sont des personnages qui sont très attachants. Je les ai trouvés très attachants. Tous les deux, ils ont un vécu assez lourd, avec un passé assez tourmenté. On sent qu'il y a eu des traumatismes dans le passé et ça les a forgés et ça fait ce qu'ils sont devenus, ça fait d'eux ce qu'ils sont et ça j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils soient voilà qu'ils soient pas lisses et qu'ils soient tout cabossés par ce qu'ils ont déjà vécu. Ça m'a beaucoup plu. Au-delà des personnages, la construction du roman, j'ai trouvé qu'elle était très intelligente et que ça ne faisait qu'accentuer en fait l'intérêt pour le roman. Le rythme est hyper prenant, les pages défilent, plus on avance et plus ça s'accélère. J'ai adoré l'ambiance. Franchement, j'ai vraiment trouvé l'ensemble du roman très sympa. Et pour moi, la seule chose que j'ai à redire, c'est la fin. Je ne suis pas d'accord avec cette fin. Je vais aller faire mes réclamations auprès de Jérôme. Non, là, je lui aurais souhaité une fin différente. Et quand je dis la fin, c'est vraiment genre les 5 dernières pages. Hein. Je voyais pas les choses comme ça. Et voilà, j'aurais voulu quelque chose de différent, mais ça ne change absolument rien à mon ressenti par rapport à cette lecture. J'ai adoré l'ensemble de la lecture. J'ai adoré faire plein de suppositions parce que franchement, je me suis creusé la tête. J'ai cherché. Je me suis même grandement enflammée par moments
je faisais des vocaux à Lily en disant ouais je suis sûre que ça doit être ça, ça doit être ça, et j'étais complètement à la masse, je m'étais totalement emballée. Mais c'était hyper sympa du coup, voilà. Je vais pas dire grand chose de plus, si ce n'est que ça a été une bonne entrée en matière pour découvrir l'auteur. Et maintenant j'ai hâte de pouvoir lire les prochains et de pouvoir continuer ma découverte. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vais clôturer ce vlog ici parce que je pars. Je pars demain matin en week-end direction Bordeaux pour aller voir Les Enfoirés en concert, ça va être trop chouette, et je ne reviens que mardi prochain. Donc voilà, je m'offre 5 jours de vadrouille. Donc voilà, donc je ferme ce vlog ici, on se retrouvera la semaine prochaine avec quelques images de mon petit séjour bordelais et puis avec d'autres livres qu'il faudra que je vous présente puisque j'en ai terminé d'autres, mais là je manque de temps pour vous en parler aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.